Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage relationnel. Et dans ce tirage, nous allons nous focaliser pour les personnes qui subissent, qui vivent un changement, je dirais même un bouleversement dans leur vie et qui génèrent un inconfort dans une ou plusieurs relations. Alors, relation, ça peut être une relation sentimentale, familiale, amicale, voire professionnelle. Le problème ici, pour les personnes qui me regardent, si vous vous sentez dans cette énergie où vous avez une situation extérieure à vos relations qui vient déranger vos relations, on va tenter de comprendre quelle est la raison. Donc pour ces personnes, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à regarder toute cette vidéo. C'est parti, avec le tarot. Que vient-on nous dire pour ces personnes qui subissent un changement, qui n'acceptent pas ou qui le vivent très mal? D'accord? Je parle de changement, mais on est plutôt sur un bouleversement ici. Un château de cartes qui s'effondre, d'accord? Imaginez ce château de cartes qui s'effondre, d'accord? Si vous êtes calé au niveau du tarot, eh bien, imaginez cet arcane majeur qui est la maison Dieu, la tour, d'accord? Cette carte symbolise vraiment le bouleversement dans la vie du consultant ou de la consultante. Alors, quel est le problème? Pourquoi ici ce changement, ce bouleversement vient générer un inconfort dans le relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel. On a plusieurs cartes ici, donc oui, 5 cartes. Premièrement, on a le page d'épée ici. Alors avec le page d'épée, eh bien, on a la sensation qu'il faut apprendre des choses. Il faut se... Alors, il y a une énergie ici de création, mais c'est plutôt, avec l'épée, c'est plutôt de chercher sa créativité, de chercher des idées. On a l'idée du savoir, ici on a le savoir, on veut apprendre, il faut apprendre, il faut découvrir. Voilà, on est sur une découverte ici. On a un 6 d'épée. Avec ce 6 d'épée, eh bien, voyez ici, cette féminine représentée dans une barque se laisse embarquer par des corbeaux. Les corbeaux, ce sont les pensées, les idées. Voilà. Alors, cette personne ici, elle doit découvrir, elle doit mettre en place, elle doit avoir une lumière, porter une lumière sur le fait. Alors, c'est peut-être sur le fait qu'elle soit influencée dans le sens où ce sont les pensées qui la guident. Qui la guident au gré du vent. On va découvrir parce que peut-être qu'on a des énergies... Alors, on a un roi de bâton ici. Pour moi, le roi de bâton, eh bien, il est... comment dire ? Ce roi de bâton, pour moi, il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut. Il n'a pas peur. Personne ne peut le diriger. Personne ne peut l'influencer. Il n'y a que les envies ici. L'envie, le désir. Il suit au gré de ses envies. Ok. On a la reine d'épée. Beaucoup de réflexion ici. Concernant des envies. Pourquoi pas. Et pour terminer, on a un 9 de pentacle. Alors ce 9 de pentacle, eh bien c'est une bonne fin parce que ce 9 de pentacle vient nous annoncer ici
que vous êtes proche de, finalement, dans votre vie, d'être en harmonie, d'être bien, de vous sentir bien, d'être à votre place, de voir que tout ce que vous avez pu construire jusque-là, eh bien, c'est formidable. Même si parfois il peut y avoir des moments difficiles, eh bien, vous êtes bien. Ici, pour moi, ce bouleversement que vous vivez, pour moi, il est à l'intérieur de vous. Le changement qui s'opère, c'est au niveau de vos idées reçues, au niveau de vos pensées négatives, au niveau de vos croyances limitantes. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de changer. On vous amène à balayer toutes ces idées reçues, tout ça, tout ce qui est faux finalement, ou ce qui vous semblait vrai mais qui est illusoire en quelque sorte. Eh bien, on vous invite à faire le grand nettoyage afin de vous placer dans la vie avec justesse, dans la justesse. C'est l'idée de voir vraiment ce qui est important pour vous. Alors, avons-nous d'autres cartes ici? Sinon, je vais passer avec les rêves enchantés ou l'oracle de l'Anna. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on reste sur le tarot. Y a-t-il d'autres cartes qui veulent se présenter? Ah, alors on a encore plusieurs cartes. On va les découvrir ensemble. 4 cartes. Alors, premièrement, regardez, on a le gardien sacré ici. Tout se joue en fait dans votre spiritualité pour moi. Au niveau spirituel, il y a un changement. C'est pour ça que je sentais que c'était intérieur à vous. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre spiritualité, dans, si vous préférez, au niveau de développement personnel, il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se produire. Hop. Le 2 de coupe. Alors, il se peut qu'il y ait une énergie ici, une personne autour de vous. On parle sur le relationnel ici, qui vient apporter l'énergie du changement. Il y a peut-être eu une rencontre avec une personne dans votre vie qui vous a amené, vous seul, qui vous a amené, vous seul, à changer les choses. Mais c'est lié à de la spiritualité ici. On est vraiment basé sur une énergie très, très céleste, très spirituelle. On a le pendu. Donc, vous allez vivre, découvrir de nouvelles choses, voir le monde autrement, voir la vie autrement. Et ce n'est pas forcément la vie dans sa globalité, mais vous allez voir votre propre vie changer et avoir un autre point de vue sur cette vie et sur ce que vous allez devenir, sur ce changement qui vous amène à devenir quelqu'un d'autre. Et on a la grande prêtresse, pardon. Donc là, c'est le summum ici. Vraiment, vous êtes... vous allez dans une énergie ici. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous ne connaissez pas ce terme. Mais vous allez incarner, finalement, le féminin sacré. Je vous invite à faire des recherches concernant le féminin sacré. Alors, vous pouvez être un homme, et puis l'énergie du féminin sacré s'adresse aussi bien à vous qu'aux féminines. D'accord? Donc, voilà, ici, il y a vraiment l'idée de retrouver votre pouvoir. En quelque sorte, c'est ça. C'est un changement qui va vous amener à retrouver votre pouvoir. Alors, c'est un bouleversement dans votre vie actuellement parce qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Ce n'est pas simple. Il y a des valeurs. Vous avez grandi
avec pour idée des valeurs liées à la société qu'on vous a donné, qu'on vous a formaté en quelque sorte. Mais aujourd'hui, eh bien, on dépouille tout ce qui n'est pas à vous, toutes les idées reçues, toutes les croyances limitantes qui vous ont construit, hein, d'accord? Parce que ces idées, eh bien, vous ont construit, mais ce qui a été construit, ce n'est pas vous. Et là, vous allez découvrir qui vous êtes réellement et ce que vous avez besoin dans votre vie de savoir, de comprendre pour pouvoir agir. Voilà. En d'autres termes, ici, voilà, c'est le grand changement. Vous allez devenir la personne 2.0. Alors, avec l'oracle de Lana, je vais prendre celui-ci. On verra bien ce que ça nous dit. Hop. Alors, peut-on avoir une suite à ce tirage? Une confirmation de ce tirage aussi, pourquoi pas? Oh, bah voilà, nous avons plusieurs cartes ici. Alors, ça se... On a tellement de cartes dans ce jeu, et elles sont très grandes, ces cartes, que c'est compliqué pour les battre. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Allez, allez, hop. Voilà. Alors, plusieurs cartes sont tombées. On va les découvrir ensemble. Puisqu'elles sont face cachée, on en a 4. Ok. Vous voyez, comme quoi le chiffre 4 revient souvent. Parce que, premièrement, nous avions, bon, 5 cartes. Ici, 4 cartes et encore une fois 4. Peut-être que le chiffre 4, il est important. Voilà. C'est une petite, entre guillemets, d'accord? Premièrement, on a le livre ici, donc on me parle de découverte, de connaissance, de savoir, de sagesse aussi, d'intelligence, ok? C'est un peu ce que j'ai ressenti avec cette carte, le page d'épée. Vous allez découvrir des choses. Ensuite, on a un travail. Donc, personnellement, oui, ça va travailler. Vous allez travailler, vous allez devoir bosser, en quelque sorte, oui, sur ce changement. Ça va travailler. Les énergies vont travailler à cela. On a le conflit, regardez cet éclair ici, donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Et je vous parlais de l'énergie de la tour au niveau du tarot, l'arcane majeur. Et ici, ces éclairs me font encore penser à cette énergie-là, cet arcane majeur, cette tour, cette maison de Dieu. Parce que la foudre s'abat sur la tour et foudroie la tour qui prend feu. Et les personnes, pour se sauver, sont obligées de sauter, sinon elles meurent dans cette tour. Et là, voilà, c'est l'idée de vous allez vous sauver parce que comment dire, l'éclair va vous foudroyer et pour vous sauver, vous êtes obligé de passer par là, de sauter dans le vide en quelque sorte. Et là, on a la carte intuition. On vous dit d'écouter parce que nous sommes sur une énergie de féminin sacré, de grande prêtresse. C'est une énergie féminine intuitive. Et là, on a bien le message de l'intuition qui apparaît. Vous allez devoir mettre en place un travail afin de faire évoluer ce changement en vous, intérieurement, au niveau spirituel, au niveau développement personnel, psychologique. Et pour vous aider, eh bien, vous allez devoir mettre en place l'écoute de votre intuition. Votre intuition va vous guider. Vous n'êtes pas seul, il n'y a pas forcément, vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas que vous ne devez pas vous focaliser sur le fait que votre intuition puisse vous aider. Vous pouvez vous tourner vers des personnes, vous pouvez vous tourner aussi vers l'univers parce que je pense que ce changement va vous aider à ressentir
des énergies invisibles. Et au niveau intuition, on a l'idée aussi d'être guidé par votre intuition. Et votre intuition, c'est peut-être l'univers qui va vous guider à avoir cette intuition. D'accord? Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que ça va vous aider merveilleusement bien, je dirais. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que le message il est clair. On revient finalement sur les mêmes énergies avec le deuxième tirage. Donc c'est parfait. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne chance. Si vous avez besoin de parler de ce changement, n'hésitez pas à me laisser en commentaire peut-être un email ou échanger dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, il n'y a pas de souci. Je suis à votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions par un pouce ou avec un commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.